tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et déjà je tiens à vous dire que c'est la dernière fois que vous me voyez avec les cheveux à moitié jaune, vert, bleu, dégueulasse. La prochaine fois je change et plus jamais je ne refais de teinture bleue et plus jamais je fais de teinture colorista ou progressive comme ça parce que c'est une vraie galère à retirer, donc franchement ne le faites pas. Bref, la parenthèse est terminée et donc aujourd'hui on va parler du coup du sac pour la salle de naissance puisque en fait pour aller à la maternité vous aurez besoin d'une valise de maternité pour mettre tous vos vêtements et ceux de bébé et tous les produits pour bébé pour votre séjour à la maternité, mais pour la salle de naissance ma sage-femme m'a conseillé de faire un sac à part juste pour ce que j'aurais besoin pendant la salle de naissance, donc pour l'accouchement et pour juste après l'accouchement. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. En fait la maternité m'avait fait une liste de ce que j'aurais besoin pour mon séjour, mais il n'y avait pas de différence entre l'accouchement et après le séjour à la maternité. Et j'ai regardé énormément de vidéos en fait sur ça et tout le monde disait que c'était beaucoup plus facile. Et effectivement je pense que c'est beaucoup plus facile de faire un sac pour la salle d'accouchement où tout est à portée de main plutôt qu'aller chercher dans ma valise ce qu'il faut pour l'accouchement, ce qu'il faut pour la maternité, enfin bref. Et en plus ma sage-femme m'a conseillé de faire ça aussi. Donc j'ai fait en fait selon ce que j'ai vu sur internet, donc les vidéos et ce que ma maternité m'avait demandé, une petite liste à moi. Et du coup j'ai tout mis dans mon sac à langer, donc c'est le Baby Move que j'ai. Voilà, que j'ai eu à ma baby shower, que je vous avais déjà montré que j'adore. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans. Donc, tout d'abord, dans la poche de derrière, j'ai mis des granolas. En fait, ça, ce sera pour le papa quand il attendra pour l'accouchement, si jamais il a faim. Au moins, il aura de quoi grignoter. Donc, j'ai pris un gros paquet de granolas. Je lui prendrai évidemment une bouteille d'eau. Je ne l'ai pas encore mise dedans, mais il aura une bouteille d'eau. J'ai pris un petit paquet de mouchoirs parce que ça peut toujours servir. Alors ensuite à l'intérieur donc il y a le doudou de Baby Girl. En fait ça c'est mon copain qui l'a mis dedans l'autre jour parce que comme j'ai été hospitalisée en urgence entre guillemets, du coup il l'a mis vite fait dans le sac à langer, oui c'est ça. Et en fait parce qu'en fait en ce moment on dort avec pour qu'il ait notre odeur et que le bébé soit pas perturbé, qu'il ait eu un petit quelque chose avec notre odeur à côté de lui tout le temps. Donc on a le petit doudou. J'ai mis en fait, vous aurez besoin d'une tenue en fait pour la naissance de bébé forcément. Donc j'ai pris les petits chaussons J'aime papa, en fait j'ai aussi les J'aime maman en rose. Mais j'ai pris les J'aime papa parce que ça va plus avec la petite tenue qu'on lui a choisie. Donc voilà, ce sera J'aime papa pour la naissance. J'ai pris une petite paire de chaussettes, donc voilà les petites chaussettes roses. Bon celles-là seront en dessous du body, enfin du pyjama, donc on les verra pas, donc je m'en fous si elles vont pas avec la tenue. Mais voilà, deux petites chaussettes Little Princess avec une petite couronne, donc trop mignonne. C'est vraiment adorable, les vêtements pour bébé, c'est un truc de fou. Ensuite j'ai pris des petites moufles parce que les bébés ont des ongles et ils peuvent se griffer le visage. Donc c'était demandé des petites moufles, donc voilà les petites moufles pour pas qu'elles se griffent le visage. Ensuite je lui ai pris un petit body, donc un petit body rose de chez Natalis que je vous avais déjà montré dans mon haul. Donc voilà j'ai pris que du 1 mois, hein. J'ai pas pris de naissance parce que de toute façon ça va être un beau bébé normalement. Et puis pour le peu de temps qu'ils mettent le naissance je trouvais que c'était pas la peine de l'utiliser. Donc voilà le petit body rose de bébé. Ensuite elle aura donc son pyjama. Ça c'est mon oncle et ma tante qui nous l'ont offert. Donc un petit pyjama blanc avec des petites étoiles grises marronnées. Et c'est pour ça que du coup que j'ai pris les petits chaussons en fait. Parce que les petits chaussons iront bien avec les petites étoiles. Du coup ça va rappeler les petites étoiles. Donc il y a un petit lapinou, un petit nounours qui a marqué petit doudou et c'est de la marque Absorba. Donc c'est de chez Leclerc et franchement il est tout doux, il est trop mignon. J'aime trop et en plus il s'ouvre par devant donc c'est beaucoup plus pratique pour un petit bébé. Et nous avons le petit chapeau qui va avec évidemment. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette tenue là parce qu'au moins elle sera raccord dès la naissance. Elle aura le petit bonnet qui va avec le pyjama. Donc voilà. Ensuite j'ai pris une petite brassière en coton. Je crois que c'est du coton je pense, oui. Je sais pas. Non, en laine. C'est une petite brassière en laine. Donc voilà, une petite brassière blanche toute simple pour mettre par dessus. Vraiment pour qu'elle ait bien chaud. Je sais pas si je vais m'en servir. Mais voilà, je l'ai prise au cas où ça prend pas de place. Une petite brassière comme ça. Donc voilà. Ensuite, je lui ai pris en fait, j'ai vu dans certaines vidéos que c'était conseillé de ramener une couverture. Donc moi j'ai pas vraiment de couverture. Donc du coup ce que j'ai pris c'est que j'ai pris le nid d'ange que ma copine m'a offert à ma baby shower.
et comme elle se déplie ça fera office de couverture. Voilà, c'est tout doux, c'est hyper doux, ça va lui tenir bien chaud et pour mettre dans son petit lit elle sera très très bien là-dedans. Donc voilà, je vais prendre aussi une gigoteuse, mais là je vous la montre pas parce qu'elle est actuellement à laver. Donc voilà, mais je prends la gigoteuse. Ensuite, il m'avait demandé une couche, enfin des couches, donc du coup j'en ai pris une pour la salle de naissance, c'est une mot d'enfant de chez Leclerc que j'avais dans la boîte rose à la maternité lors de mes premières consultations, il y avait des échantillons, donc voilà, c'est la taille 1, donc parfait pour bébé. Ensuite, pour moi, je me suis pris une tenue pour la salle d'accouchement, donc c'est tout simple, c'est une chemise de nuit de chez Kiabi, voilà, une chemise de nuit de grossesse, parce que je vais y arriver avec mon gros bidon, et en plus qui est... en fait est faite pour l'allaitement. Vous voyez, vous pouvez passer votre main et vous montrer vos tétés facilement. Donc j'ai pris en taille M, elle est assez confortable, je l'ai déjà portée. Et du coup je prends celle-là pour l'accouchement parce qu'en plus je me dis s'il y a la première tétée au moins je serais confortable, je serais à l'aise, je serais pas trop moche. Et du coup s'il y a la première tétée je pourrais facilement sortir mon sein. Bon de toute façon je pense qu'il y a la plupart au début je serai en peau à peau, enfin on verra bien comment ça va se passer. Mais j'ai tout prévu avec la chemise de nuit de grossesse et d'allaitement. Faut penser quand même qu'on va être on va être fatigué après avoir fait tout ce travail, donc il faut quand même être un minimum confortable dans sa tenue je pense. Ensuite évidemment l'incontournable brume d'eau, moi c'est celle de chez Carrefour. Pour hydrater évidemment, ça sera le rôle de papa de m'hydrater tout au long de l'accouchement. Je pense que ça va être quelque chose que je vais adorer. J'ai pris un slip filet, je pense qu'ils vont nous en donner directement à la maternité, mais comme c'était demandé, voilà, j'ai pris un slip filet, ça c'est le moment glamour de la vidéo, c'est immonde. Et du coup j'ai pris des protections pour mettre dedans, mais bon je pense qu'ils vont quand même, ils sont censés nous fournir, mais j'ai quand même pris au cas où. Un baume à lèvres, parce que je sais plus où est-ce que j'ai vu dans une vidéo que la maman qui est en train de coucher avait les lèvres desséchées et ça lui a fait extrêmement mal. Donc je me suis dit ça mange pas de pain, ça prend pas de place, un petit baume à lèvres, voilà, ce sera aussi le rôle du papa. J'ai pris des élastiques pour pas avoir les cheveux dans les yeux parce que je pense que si j'ai les cheveux dans les yeux au jour de l'accouchement c'est quelque chose qui va absolument m'énerver. Donc j'ai pris un élastique, enfin 2 élastiques. Et ensuite pour les choses que je n'ai pas encore mises dans la liste dans le sac parce que je les prendrai au dernier moment, je vais me prendre des tongs je pense parce que ça va être facile à mettre et facile à retirer pour pas marcher pieds nus, quoique je pense que marcher pieds nus ça sera pas très grave. Je vais prendre évidemment mon téléphone et mon chargeur pour patienter parce qu'il va falloir qu'on s'occupe. Je vais prendre ma liseuse pareil pour patienter et pour m'occuper. J'ai préparé en fait, j'avais ça en fait pour mettre la tétine dans mon sac à langer. Dedans je vais mettre de la monnaie pour le papa, pour jamais s'il a besoin d'un café, quelque chose comme ça, qu'il puisse aller se chercher tout ce qu'il a besoin à la machine à café. Je vais lui prendre aussi son téléphone et son chargeur. Et ensuite vous aurez besoin de tous vos documents importants. Donc c'est pareil, je les ai pas encore mis dedans parce que j'ai encore des rendez-vous. Donc j'utilise en fait ma pochette. Je mettrai ma pochette directement dans mon sac, ça sera beaucoup plus simple. Donc il faut votre carte de groupe sanguin, tous vos examens sanguins, toutes vos échographies, votre carte vitale, votre pièce d'identité, la reconnaissance anticipée à faire en mairie avant l'accouchement, c'est quand même plus pratique, et puis évidemment tous les documents que vous avez besoin pendant votre grossesse. Donc voilà, je vous ai tout présenté de ce qu'il y avait dans mon sac pour la maternité. Il n'y a plus rien, bon j'ai la brume mais voilà, il est vide, donc je vais tout ranger dedans et au moins ça c'est prêt pour la naissance de bébé. Il y aura vraiment plus que les derniers petits détails à rajouter dedans. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça pourra vous être utile si vous êtes enceinte et que vous savez pas quoi mettre dans votre sac pour la salle d'accouchement. Personnellement, toutes les vidéos que j'ai regardées m'ont beaucoup aidé. Il y a des choses que du coup j'ai retirées, il y a des choses que j'ai rajoutées selon ce que les mamans avaient dit en fait. Et voilà, donc dites-moi si jamais une vidéo de après l'accouchement en fait vous intéresse, pour vous dire ce que j'ai vraiment utilisé ou pas dans ce sac, ce que j'enlèverai, ce que je rajouterai. Dites-moi si ça vous intéresse, je vous la ferai du coup avec plaisir après l'accouchement. Et puis voilà, je crois que c'est tout, que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que j'avais pas mis de vidéo depuis un petit moment, parce que comme j'ai dit sur Facebook, suivez-moi sur Facebook, de toute façon tous les liens de mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. J'ai été hospitalisée, du coup j'ai pas pu suivre le rythme de mes vidéos, il a fallu que je reste bien au repos. Là actuellement j'en suis à 37 semaines, donc du coup je peux me remettre à bouger un petit peu. Si bébé arrive, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'était pour ça que du coup je ne mettais plus de vidéos en ligne depuis un petit moment.
Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je vous dis dès qu'il y a quelque chose qui va pas, dès qu'il y a une vidéo qui est décalée, dès qu'il y a quelque chose ou même il y a des bons plans, je vous le dis sur Facebook. Donc voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food.